Bonjour, bienvenue. J'ai le plaisir de vous présenter une jeune fille, j'allais dire une jeune femme, parce que vous allez voir, elle a un parcours de vie qui fait qu'on serait presque tenté de penser qu'elle a déjà 20 ans, 25 ans, 30 ans. Elle n'a que 16 ans, elle est donc toute jeune, et pourtant vous allez voir que la vie ne l'a pas épargnée, mais qu'elle n'avait pas envie non plus, elle, d'épargner la suite des événements de ceux dont nous allons parler. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Chloé Battu. Chloé, venez me rejoindre. Bonjour à vous. Enchantée. Je vais vous poser une question toute bête et pourtant je vous invite à vous asseoir pendant ce temps-là. Et cette question qui est toute bête, qu'on se pose tous les jours, dans votre cas, on va comprendre rapidement pourquoi, elle est très importante. Comment allez-vous? Parfaitement bien. Et pourtant, ce n'est pas évident. Non, mais il faut bien que tout aille bien. Alors, Chloé, je le disais, vous êtes née il y a 16 ans de cela, c'est-à-dire hier. Oui. Vous êtes née à Agen. Une belle région que vous avez pourtant quittée, alors pas volontairement, pas de votre propre plein gré. Vous aviez quel âge? 3 ans? Oui, tout à fait. Voilà, donc vous quittez Agen sous l'autorité de vos parents Oui. pour venir vous installer en région lyonnaise, ce qui est plutôt un bon choix. Ça va. Et là, vous êtes précoce parce qu'un an après, vous avez donc 4 ans, si mon compte sont bons, Oui. et vous commencez à faire parler de vous et à vous faire plaisir au club de trampoline de Fontaine-sur-Saône, où vous allez bien vous amuser pendant un an. Et là, rebelote, vos parents sont des récidivistes, ils recommencent à déménager et à bouger. Vous vous retrouvez au club de foot de Guérin, vous allez jouer pendant 4 ans. Une petite fille, à l'époque, qui joue au foot, ça devait quand même pas courir les rues, non? Et encore moins les terrains de foot. C'était un petit peu anodin, mais ça ne m'a pas dérangé. Pourquoi du foot? Pourquoi pas? Ouais. C'est ce que vous étiez dit alors? Ou alors c'était dans un souci de provoquer? Ou est-ce qu'il y a chez vous un côté garçon manqué? Je dirais que chez moi, il y a quand même un tout petit côté garçon manqué, parce que j'ai beaucoup d'amis garçons. Et c'est vrai qu'ils m'ont un petit peu incité à prendre cette voie-là. Et dès petite, on s'amusait à faire du foot entre copains et ça m'a donné envie d'essayer. Vous vous rappelez la réaction de vos parents à l'époque? Mon père était très content car il a fait 25 ans de foot, ça lui a fait très plaisir la nouvelle. Et il était content et mes parents m'ont inscrit. Alors, vous vous éclatez sur des terrains de foot, vous jouez, vous rigolez, vous faites des copains, vous faites le bonheur de vos parents et votre papa en particulier. Tout va donc très bien jusqu'à ce jour où vous fracturez le gros orteil. Alors, ça peut arriver, y compris quand on joue au foot. Et ça n'a rien, en théorie, de quelque chose de dramatique, sauf que dans votre cas précis, ça va devenir quelque chose de dramatique. Oui. Quand est-ce que vous avez commencé, vous et vos parents, à comprendre qu'il se passait quelque chose à partir de cet accident-là? Vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens très bien. C'est un très mauvais souvenir pour moi. Et j'ai compris que les choses allaient très mal à partir de quelques semaines après mon accident. Vous avez quel âge à ce moment-là? 8-9 ans? Oui, 8 ans et demi. Oui. Ouais, vous êtes toute jeune. Oui, et quelques semaines après cette fracture, j'ai compris que mon état ne s'améliorait pas. Et les semaines et les mois ont passé et ça ne s'est pas arrangé. Alors, ça ne s'arrange pas parce que là, en fait, vous développez une algoneurodystrophie. C'est une maladie contre laquelle on ne peut rien. Il n'existe pas de traitement. Oui. Comment on explique ça à une petite fille de 8 ans et demi, qu'elle souffre de quelque chose qu'on ne sait pas soigner? Est-ce qu'on vous l'a dit? Oui, alors j'ai effectué plusieurs transferts d'hôpitaux et pendant plusieurs mois. Et un jour, je suis arrivée dans un hôpital à Bron et un médecin m'a pris en charge et m'a expliqué mon cas, ma situation. Et il a pris la décision de me garder dans son service, sans mes parents, sans famille, avec une coupure totale avec le monde extérieur. C'est compliqué, c'est difficile à gérer pour une petite fille? Ça a été très dur parce que je voyais vraiment plus mes amis, j'étais coupée du monde. Plus d'école, plus de foot, plus d'amis? Plus rien. Moins de parents, parce qu'ils ne peuvent pas être là tout le temps? C'était vraiment une période affreuse et rien que d'y penser,
Oh, j'en ai les frissons. Mais est-ce Non. qu'on est encore une petite fille à ce moment-là? Ou est-ce qu'on n'est pas subitement en train de devenir une adulte? Je pense que cette période aura quand même m'aura ouvert les yeux, Hmm. m'aura grandi un peu l'esprit et m'aura ouvert de nouvelles portes aussi. Alors pour bien comprendre de quoi on parle, parce que ce n'est pas juste une maladie qui est handicapante et qui vous empêche d'être une petite fille comme les autres, c'est quelque chose d'excessivement douloureux, c'est-à-dire que là on parle d'une paralysie Oui, qui petit à petit gagne du terrain. Vous allez être paralysé des pieds jusqu'au cou. Et non seulement vous êtes paralysé, mais c'est que vous souffrez. oui, Et vous souffrez quelque chose d'épouvantable. oui, c'était vraiment une période affreuse et je veux même pas m'en rappeler. Et pourtant, elle est dans tout votre corps encore non Omniprésente. plus présente, mais dans votre mémoire, Oui. vous la ressentez tout le temps. Comment est-ce qu'on fait pour supporter ça quand on a 8 ans et demi? Enfin, on n'est pas armé pour vivre Ben, une chose pareille. ça a été des longs mois assez tristes. Quand j'ai appris qu'on me gardait dans ce service, j'étais en larmes. Je voulais vraiment pas rester. J'espérais que ça s'arrange tout seul, mais Ouais. j'ai très vite compris que c'était pas possible. Et On s'habitue à la souffrance quand on est une petite fille comme ça et qu'on souffre le martyre. malheureusement, oui. C'était des journées très longues où je pratiquais pas beaucoup d'activités et ça devenait. Alors, à l'époque en plus, pour vous déplacer, c'est pas simple. Oui. Parce que vous avez des béquilles, un coup vous êtes dans un fauteuil roulant. Ça veut dire que pour reprendre, si tant est que ça soit possible, le cours d'une vie normale, même à l'hôpital, en l'occurrence une scolarité, c'est super compliqué. Oui. C'est peut-être pas non plus pour vous la priorité, pour les médecins non plus. Pour votre famille, ce qui compte, c'est que vous alliez mieux. Est-ce qu'en plus de la souffrance au quotidien, il y a cette souffrance supplémentaire qui vient de s'ajouter? En l'occurrence, je suis coupé du reste du monde, quoi. Qu'est-ce que je fais là? Ça s'est vraiment fait ressentir au bout du premier mois, parce que j'avais vraiment plus trop de contact, je voyais que mes parents. J'avais le droit à un coup de fil de 20 minutes chaque jour, mais ça ne me laissait pas appeler autant de personnes que j'aurais souhaité, et c'était vraiment très difficile. Alors par contre, là vous commencez franchement à impressionner tout le monde parce que malgré tout ça, vous essayez de reprendre pied, Oui, au moins au niveau de la scolarité. Vous faites ce que vous pouvez, mais vous faites tellement bien que vous arrivez à rattraper le retard. oui, tout à fait. Où est-ce que vous êtes allé puiser cette énergie là? Quand j'étais à l'hôpital, j'ai eu le temps de réfléchir et j'ai eu une période où ma volonté de sortir, c'était pour faire le sport mécanique que je rêvais de faire depuis toute petite. Et cette volonté, elle m'a permis de me battre pour m'en sortir. Ça, c'est ce que vous aperceviez au bout de ce tunnel qui n'avait pas de fin à ce moment-là. Voilà. Ouais. C'était ce sport mécanique-là, Voilà. je veux y arriver, je veux le faire. Si Tout on à vous fait. avait dit à ce moment-là que c'était absolument impossible? Oui, mes médecins, ils me prenaient pour à citer une folle. Les infirmières ne m'imaginaient pas sur une moto. Personne n'y croyait. Et voilà où ça m'a menée. Et à un moment donné, ça n'a pas été sans conséquence parce que même si vous saviez qui vous étiez, ce que vous vouliez, dans votre tête de petite fille, à un moment donné, quand on finit par vous dire « mais non, tu ne pourras pas, c'est pas raisonnable hein », est-ce que c'est ça qui, à un moment donné, vous a fait perdre pied et vous a mené vers des chemins un peu plus compliqués? Il est vrai que des fois, ça peut être déstabilisant. Mais actuellement, je suis passée au-dessus de tout ça et j'écoute que moi-même et certains proches qui m'entourent. Mais à un moment donné, vous avez eu envie de lâcher prise? Jamais. J'ai eu effectivement une petite période de doute à force d'accumuler les blessures, mais je n'ai jamais cessé vraiment d'y croire. Ouais. Il y a toujours une petite partie en moi qui me disait de continuer. Alors ma question va être brutale, mais est-ce que vous avez pensé à un moment donné arrêter tout ça? Parce qu'à un moment donné, la souffrance, c'est insupportable. Oui et non. Je pense que il y a des périodes difficiles à affronter et tout le monde est obligé de passer par là. Après, tout le monde, non. Et non. Oui. Tout le monde dans le sens
certaines personnes qui pratiquent mon sport et qui savent les sacrifices qu'il faut faire pour en arriver là. Et un coup qu'on a compris ça, je pense que plus rien ne peut nous arrêter. Alors, vous me pardonnerez ce raccourci, et c'est un peu simple, mais quand on s'appelle battu, on est forcément une battante. C'est pas moi qui le dis, c'est votre père. Oui, on a un dicton dans la famille, c'est battu mais pas d'avance. Et on va le garder très longtemps. Ouais. Et non seulement vous allez le garder très longtemps, mais là, dès ce moment-là, vous avez prouvé que vous méritiez de vous appeler de cette façon-là, parce que vous redressez la tête. Oui. Et c'est pas évident, parce que c'est très douloureux, dans tous les sens du terme. Et avec l'aide de 2 infirmières, dont vous devez vous souvenir, vous allez arriver à vous tenir debout, alors qu'à ce moment-là, personne n'aurait parié là-dessus. Vous vous souvenez de ces 2 infirmières? Oui, tout à fait. Je crois que je ne les oublierai jamais. Qu'est-ce qu'elles avaient de plus que les autres? On était, comment dire, nous étions assez fusionnels et elles m'aidaient à s'occuper de moi de temps en temps parce que les journées étaient assez longues et quand on avait du temps libre et elles aussi, il y avait des ateliers, par exemple l'atelier coiffure et on faisait... on s'occupait de nous, on prenait soin de nous et après on faisait des activités. Et elles étaient assez proches de moi et elles m'ont appris beaucoup de choses et m'ont vraiment ouvert les yeux. Et il y avait vraiment un réseau de confiance avec elles que je n'avais pas avec les autres et ça m'a permis d'avancer jusqu'à me sortir de cette galère. Ouais, mais on est d'accord, Chloé, on parle toujours là d'une petite fille à l'époque qui a 8 ans et demi. Tout à fait. Mais comment est-ce que vous avez été conçue pour réagir comme ça, de cette façon-là? Vous en avez une petite idée? Je pense que j'ai un sacré mental. Ouais, un mental d'acier. Hors norme. Oui. Et ce mental, il vous permet donc de faire ce à quoi personne ne pouvait croire. Non seulement vous redressez la tête, vous relevez le défi, mais vous allez petit à petit mettre la maladie KO. Tout à fait. La maladie ne gagne pas. Voilà. Et pourtant, ce n'était pas couru d'avance. Ah non, vraiment pas. À quel moment vous avez compris que vous étiez sur la bonne voie? Il y a un moment, il y a eu un déclic, il y a quelque chose qui a fait que vous vous êtes dit, là, il ne faut plus que je lâche parce que ça marche. Eh bien, un jour, qui n'était pas comme les autres, j'ai eu une autorisation de sortie le soir, un peu tard, quand mes parents, après leur travail, pouvaient venir. Et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, j'ai eu un déclic, j'ai eu une motivation de sortir de cette galère, de ne plus rester hospitalisée ici et vraiment qu'il m'arrive quelque chose de bien. Et j'ai eu cette volonté qui m'a vraiment aidée à m'en sortir. Chaque jour, je me battais vraiment pour sortir de cette galère et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné tant et si bien que vous guérissez, que vous sortez d'hôpital et que, comme vous êtes une battante et que vous êtes loin d'être sotte, que vous saisissez ce moment pour dire à vos parents, je veux faire du motocross. Tout à fait. Ils ne peuvent rien vous refuser. Oui, je m'en souviens très bien. Et du coup, comme tous les deux aussi, ils sont un peu passionnés de moto. Oui. Sinon, vous n'auriez peut-être pas eu cette idée instantanément, mais en tout cas, vous, ça vous sort par tous les pores de la peau, vous avez envie, vous aussi, de faire de la moto. Vous leur dites, et ils acceptent? Oui, ils acceptent sans même réfléchir, c'était sûr. Et là commence une nouvelle aventure, pour laquelle on va peut-être regarder le sujet qui vous est consacré et qui va nous permettre aussi là de voir quelle battante vous êtes. On regarde. Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur un terrain de motocross en Bourgogne pour savoir si notre sportive amateur est connue du grand public. Connaissez-vous Chloé Battu? Oui, très bien. Oui, je connais. Si je te dis CB47, tu penses à qui? CB47, à Chloé Battu, numéro 47. L'avez-vous déjà regardée rouler sur la piste? Tout le temps, à chaque fois qu'elle roule, je la regarde. Je l'encourage. Ouais, j'ai déjà vu rouler pas mal de fois. Ouais. A-t-elle sa place parmi les garçons? Tout à fait. Toutes les filles ont leur place chez les garçons. Après, c'est la volonté de chaque fille qui fait leur force. Et si elles se sont capables de le faire, pourquoi pas, il n'y a pas de raison. Bien sûr que oui, elle est dans les 5 premiers, donc c'est super. Oui, largement. Oh bah oui, elle roule mieux que des garçons. Vous êtes égaux sur la piste? Non, elle roule plus fort que moi. Elle roule plus fort que toi? Êtes-vous surprise de la voir rouler aux avant-postes?
Oui, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit dans les 3 premiers des 80. Non, pas du tout, parce que c'est quelqu'un qui en veut et qui a la hargne. Donc quand elle veut aboutir à quelque chose, elle le fait. Ouais, sans surprise, c'est l'homme de tête de ce challenge, Paul Masson, le numéro 11. Allez Chloé! Alors il s'est fait passer. Qu'est-ce que ça te fait de rouler avec une fille? Bah c'est plutôt bien parce que c'est pas du tout pareil que nous. Elle a pas le même physique et c'est même bien pour elle. Parce que c'est compliqué d'être devant elle aussi. Je trouve qu'elle se débrouille vraiment bien pour une fille. C'est rare de voir des filles quand même devant. Et c'est pour ça que je respecte Chloé pour ça. Ça te fait quoi de jouer le podium avec une fille? Eh ben ça fait bizarre. Parce qu'on a l'habitude d'être avec des garçons et puis là c'est même bien. Moi je pense que je juge pas par rapport au sexe ni rien, je juge par rapport à quand on met le casque sur la moto et je trouve que voilà, je me bagarre avec ceux qui sont devant puis c'est terminé quoi. Que ce soit une fille ou un garçon, si elle a le niveau d'être devant, on n'y peut rien. C'est comme ça. Cette année elle est montée sur le podium, est-ce mérité selon vous? Le podium, si déjà elle monte sur un podium, c'est qu'il est mérité. Après, tout travail mérite salaire et si elle a travaillé cet hiver, c'est qu'elle le mérite son podium. Bien sûr, oui. Elle roule très bien et je suis assez admiratif parce que c'est une fille justement. Oui, bien sûr, puis ça encourage et oui, bien sûr. Puis ça fait du bien à certains aussi, donc oui, c'est super. Comment trouvez-vous son pilotage? Super bien, elle perfectionne tout, elle a un roulage super propre, donc nickel. Il y a un peu de travail encore à faire, mais il est assez fin, il est assez fin, il est assez recherché, il me plaît bien, quoi. Elle est propre, elle roule propre, contrairement à beaucoup dans sa catégorie. Elle est bien intégrée au groupe? Oui, beaucoup. Oui, très bien. On a pu le remarquer dans les premières courses, tout de suite à Le Glas, elle était dans les 3 premières. C'est une bonne pilote? Ça va, ouais. Est-ce qu'elle a des points forts sur la piste? Ouais, elle abandonne jamais. Une bonne technique, je pense, c'est ça son point fort. Je pense qu'elle lâche pas le morceau, qu'elle a quand même un peu de mental. Donc s'il y en a un qu'elle peut manger devant, je pense qu'elle va le faire. Ouais, elle est très rapide. Ses points faibles? Ses points faibles, dans le pilotage, j'en vois pas vraiment. Dans son caractère non plus, je pense qu'elle est là pour faire son maximum. Chute. T'es impressionné? Ouais, un petit peu. Ça te gêne de voir Chloé devant toi pendant les courses? Et en dehors de la piste, elle est comment? Super gentille. Moi, Chloé, c'est comme une copine. On se voit souvent sur les terrains de cross, on parle ensemble, tout ça, on s'entend super bien. Tu la connais un petit peu, qu'est-ce que tu peux dire sur elle? Elle est sympa, elle vient vers nous et puis elle discute. Vous rigolez bien ensemble? Ouais. Il y a une bonne ambiance? Ouais. La saison prochaine, elle va participer au championnat de France féminin. Pensez-vous qu'elle en a les capacités? Bien sûr qu'elle a les capacités. Elle va continuer à faire ses stages, à s'entraîner comme elle fait d'habitude et elle va y arriver. Oui, et je pense que c'est une bonne expérience pour elle de faire le MXF. Qu'elle reste motivée et puis après c'est tout dans la tête. Donc après si elle a la tête pour, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, quoi. Oui, bien sûr. MXF, il y a tout niveau et de toute façon moi je suis sûre qu'elle peut rentrer dans les points facilement dès la première année. Oui, il faut qu'elle le fasse. Oui, avec de l'entraînement, je pense que oui, mais ça va être dur au départ, je pense. Après, je lui souhaite plein de courage et plein de réussite. Et si elle décrochait un contrat pilote, serez-vous contente pour elle? Ouais, je l'aiderai. Ouais, je serais prête à l'aider aussi. Très contente, je serais super heureuse, elle le mérite, donc nickel. Oui, encore plus, oui, c'est clair. Après, surtout que, oui, pour une fille, il faut aussi, si on se donne les moyens, je pense que c'est possible. Tout à fait, c'est qu'elle a mérité, c'est qu'elle a travaillé pour. Donc battue, mérite bien son nom. Battue, tout à fait, mais après, il faut pas qu'elle soit battue tout le temps, il faut qu'elle soit devant. Pour conclusion, notre sportive amateur n'est pas une inconnue. Elle est connue et surtout reconnue comme étant une excellente pilote de motocross. Alors Chloé, vous n'aviez pas vu ce reportage, moi non plus, vous l'avez découvert. Il y a quelque chose qui me saute aux yeux comme une évidence. Si on veut trouver des gens qui n'ont pas de compliments à vous faire, je ne sais pas, il va falloir aller chercher, mais... Ah oui, je crois bien. Ouais, ça vous étonne?
Pas vraiment. Hmm. Je m'attendais à ce genre de réponse parce Ouais. que c'est vraiment des réponses qui me correspondent. Alors, je ne vais pas avoir l'indécence, parce qu'on retrouvera ça sur votre blog et sur Internet, de rappeler tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Puis, le temps va finir par nous manquer, mais je rappellerai simplement que cette année, vous vous occupiez à la 3e place du championnat UFOLAB de Bourgogne, que vous avez chuté lourdement, ça peut arriver, même à la meilleure, la preuve. Donc, du coup, la saison terminée, alors que vous étiez tout à fait dans l'idée de remporter, mais bon, ça n'est que reporté, c'est reporté à plus tard. Et puis d'autant plus que depuis, vous avez une fois encore redressé la tête, Oui. repris votre courage à deux mains, et puis vous êtes déjà dans l'avenir, et l'avenir, en ce qui vous concerne, c'est la saison 2015. Donc si mes sources sont bonnes, vous avez atteint la limite d'âge, ça ne veut pas dire que vous êtes vieille, mais vous grandissez, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes obligé donc de changer de cylindrée. Fini, alors vous allez voir à quel point je suis professionnel et compétent, fini la 85 2 temps, place à la 250 4 temps, c'est bien ça. Tout à fait. Vous vous engagez au championnat de France féminin afin de rouler entre filles, enfin. Rouler avec des garçons, ça a commencé à devenir pénible, non? Non, parce Vous leur que... montrez que vous étiez meilleur qu'eux? Oui, mais c'était pas l'objectif. Rouler avec des garçons, c'est vraiment un plaisir parce que la barre est haute et ça peut que nous mener vers le bien. Puis vous leur avez mis un peu la pâtée, là, au gars, hein? Ils sont pas rancuniers? Non, je me suis bien intégrée dans le groupe Ouais. et tout va bien. Alors surtout, ce qui est très important, c'est que vous avez signé votre premier contrat pilote. Pilote Diable Jaune chez Suzuki Motovirus à Dardilly. Ça s'est fait comment, en 2 mots? C'était une surprise, c'est le fruit d'un long travail, d'un long cheminement? Je pense que c'est le fruit d'un long cheminement et ils ont été capables de me soutenir ce que les autres n'étaient pas forcément en capacité de faire et ils m'ont vraiment fait confiance. Et cette année, j'espère bien ne pas les décevoir. Alors, on vous fait confiance parce que vous ne laissez rien au hasard. Vous allez avoir une très bonne moto, ça personne n'en doute, mais qui dit bonne moto dit encore plus grande expérience, plus grande compétence. Donc du coup, là, vous avez décidé de vous entraîner avec Thierry Penin. Voilà. Pourquoi lui? Déjà parce que depuis le début, il m'entraîne. J'ai fait mes premières courses à ses côtés. Il m'a vraiment incité à aller vers le haut et pourquoi pas continuer. Alors, il y a Thierry, puis il y a quelqu'un d'autre. Oui. Qui s'appelle? Thibaut Munier. D'accord. Et lui aussi, c'est quelqu'un d'important. Oula, oui. Ouais. Oui, tout à fait. Il est là vraiment depuis le début et sans lui, j'en serais vraiment pas ici. Et franchement, encore aujourd'hui, je le remercie vraiment de tout ce qu'il a fait. Ouais. Et alors, toujours selon mes sources qui sont a priori bonnes, je crois savoir que vous avez également une licence UFOLEP au motoclub de Varennes-le-Grand. Et ça vous permet de représenter la Bourgogne au Super Trophée de France. C'est important? Oui. Cette année, mon objectif, c'était vraiment de défendre les couleurs de la Bourgogne. Déjà pour la convivialité. Mais parce vous vivez que... en Rhône-Alpes. Je sais, Ouais. c'est vrai. Mais l'ambiance là-bas est différente et ça fait vraiment plus famille du motocross. C'est votre côté bourguignonne. Voilà. Ouais. Et alors, décidément, parce qu'il faudra le dire et le répéter sans cesse, si quelqu'un en doutait, en regardant ce que nous sommes en train de nous raconter, c'est que vraiment le hasard chez vous, il n'a pas sa place. Parce que non seulement vous avez une bonne moto, vous choisissez les bonnes personnes pour vous entraîner, et en plus, vous-même, vous vous imposez une préparation physique spécifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les jours après le lycée, 1 à 2 heures de musculation. À la maison? Non, dans des salles de sport spécifiques. Ou sinon des cours, par exemple, d'aquabike, de body training. Ou le mercredi, des fois, il m'arrive d'aller à la piscine. Vos journées, elles font combien? 38 heures? Vous faites rentrer tout ça au chausse-pied? Comment vous faites? J'ai un emploi du temps au lycée et il y a des petites cases vides. Des toutes petites? Oui, voilà, des toutes petites. Que vous vous dépêchez de remplir. Voilà. Mais comment elles vous regardent, vos copines ou vos copains du lycée, comme une extraterrestre? Ils comprennent pas tout et ils comprennent pas non plus le temps qu'il me reste pour m'occuper de mes devoirs et de mes cours. Mais j'y arrive. Votre dernière bonne note, elle date de quand? Hier. D'hier? Ah oui, donc en plus, vous arrivez même à ce niveau-là. Oui. Ouais. Il y a quelque chose que vous faites mal?
Cherchez bien. Je vous laisse le temps de la réflexion peut-être. Pendant ce temps-là, je vais rappeler que pour votre première année dans ce niveau-là, qui est un haut niveau, on vous a juste demandé, a priori, d'emmagasiner de l'expérience, terminer régulièrement dans le top 20 et d'atteindre le top 10 en fin de saison 2015. Et pour tout ça, non seulement vous pouvez compter sur vous, sur les gens que vous avez choisis, sur vos parents qui sont toujours là, et puis aussi sur le soutien de vos sponsors. On va quand même les nommer. Pascal Larieux de Saint-Priest, Alain Battu à Jonchery. Alain Battu, Oui. un nom très répandu. Ah ben, c'est de la famille. Annick Franquet, qui elle est à Chaumont. Europélec Audiovisuel de Dardilly. SFX Sérigraphie à Tossia. Relais Pneus à Genêt. Saint-Cyr Service à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Jean-Luc Bell d'AXA Assurance à Chaumont. Et bien sûr, comment les oublier, Suzuki Moto Virus à Dardilly. C'est vous qui avez pris votre bâton de pèlerin et votre sacoche pour aller trouver tous ces gens, ou c'est eux qui se sont dit, tiens, peut-être quelque chose à faire avec cette jeune fille-là? Alors, c'est dans un certain cas, moi qui suis allée de mon plein gré chercher un peu partout des sponsors. Et vous connaissez? Certains oui, mais d'autres non. Bon, et j'étais content de faire votre connaissance. Voilà. La preuve. Voilà. Et dans l'autre sens, il m'est arrivé quand même de me faire repérer par certaines personnes et ça m'a vraiment aidée. On ne va pas oublier Linda de Moto Axe à Varennes-les-Mâcons, Oui. parce qu'elle aussi, elle est toujours là. Tout Elle à ne fait. cesse d'être à vos côtés. Qu'est-ce qu'il y a chez vous qu'elle fait que, selon vous, qu'est-ce qui la motive? Elle m'écoute et elle cherche les bonnes solutions. Ouais. Alors, les bonnes solutions, c'est aussi de trouver des sponsors supplémentaires, parce que tout cela, ils sont déjà dans le coup, ce qui est drôlement bien. Mais plus on est de fous, plus on rit. Oui. Et plus on est de sponsors, plus on a de chances de continuer à progresser et avoir les moyens de ses ambitions, parce que tout ça a un prix. Donc, c'est un appel un peu au peuple qu'on lance, on en profite. Vous qui avez envie de faire partie de l'aventure, et quelle aventure de Chloé, soyez les bienvenus. Manifestez-vous auprès de ce site ou directement en vous contactant. C'est quoi votre prochain grand projet et l'étape supplémentaire que vous êtes fixée? Tout d'abord, je souhaiterais arriver à mes objectifs au championnat de France, de démarrer par un top 20 et progressivement de faire mes preuves pour Surtout terminer. ne pas griller les étapes. Tout à fait. Et après, terminer en top 10, ça serait bien pour une première saison. Et après, j'aimerais beaucoup, avec les finances, si elles pouvaient suivre, j'aimerais arriver à rentrer dans un team. Ça serait vraiment une belle étape pour ma progression. Et ensuite, arriver au plus haut niveau possible. Et pendant ce temps-là, continuer à étudier? Tout à fait. Comment on fait pour concilier tout ça? Eh ben, je dirais que l'un ne va pas sans l'autre. Vous vous rappelez de ma question de tout à l'heure, par laquelle je vous ai donné un petit peu de temps, votre dernière bonne note? 8,5 sur 10. Ah oui, en quelle matière? Physique, chimie. Donc on a vraiment la tête bien faite, même sous un casque de motocross? Tout à fait. Vous êtes une fille heureuse? Oui. Comblée? Tout à fait. Vos parents aussi? Oui. Est-ce que vous êtes fière de vous? Oui, mais il est vrai que je me mets la barre très haute et que j'aimerais encore être un petit peu au-dessus. Mais vous savez que vous avez toute la vie devant vous? Je sais, mais je pense aussi qu'il n'y a pas de temps à perdre. Chloé Battu, vous êtes une fille formidable. On ne se connaît pas, mais en tout cas, c'est la première chose que j'ai envie de vous dire. Merci beaucoup. Pour conclure cet entretien. La vie vous sourit, pourtant elle ne vous a pas épargné au début. Vous n'êtes donc pas quelqu'un de rancunier. Non. C'est ça aussi qui fait avancer. Tout à fait. Et qui fait de vous ce que la jeune femme que vous êtes devenue et la femme que vous allez devenir. Ah, oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Eh ben, il n'y a pas de quoi. À vous. Et bon courage pour la suite, mais vous en avez à revendre, donc aucun souci, on va continuer à regarder ça de très près. D'accord. Merci.